La rivalité en milieu professionnel s'explique par l'attitude de certains collègues qui s'adonnent à des compétitions ou à des disputes sans fondement. Est-ce une jalousie ou une frustration qui ne dit pas son nom? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Le mélange des aliments est une pratique qui peut être source de problèmes de santé. L'intoxication, les troubles digestifs ou encore des douleurs abdominales peuvent en être la cause. Pour les éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans, les Aigles Espoirs du Mali ont battu hier les Rwandais 1-0. Les nôtres se préparent pour affronter cette fois-ci le Sénégal afin de décrocher les tickets des Jeux Olympiques Paris 2024. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations sur ORTM2. Le Centre Soleil d'Afrique de Hamdallah CI 2000 a servi de cadre ce vendredi pour la cérémonie de clôture de l'atelier de formation artistique. L'événement est organisé par l'Association des femmes photographes du Mali en partenariat avec la coopération espagnole. L'objectif est de renforcer les capacités des femmes photographes dans notre pays. Cheikh Oumar Kamara. L'atelier d'apprentissage des femmes aux nouvelles techniques de la photographie a connu son épilogue. Elles sont 14 femmes au total à participer à 5 jours de formation. L'objectif est de renforcer les compétences des participantes dans le domaine de la photographie et de mettre en valeur le secteur d'activité au Mali. Donc on a fait 5 jours d'atelier. Là aujourd'hui on présente le résultat de ces 5 jours. La créativité qui était dans leur âme qu'elles ont pu sortir. La liberté c'est le travail. Il n'y a pas de faux métier, il n'y a que des sauts de gens. S'il y a d'autres femmes qui veulent exercer le métier de la photographie, qu'elles n'hésitent pas, qu'elles se rejoignent à nous, les femmes photographes du Mali. La porte est ouverte. L'événement s'inscrit également dans le cadre des activités d'ACERCA, un programme de la coopération espagnole pour le renforcement de la capacité artistique et culturelle en Afrique. Aussi le cadeau c'est pour moi parce que j'ai appris beaucoup de toutes les femmes de l'association. Très grand plaisir de travailler avec toutes les femmes de l'association. Les participants ont eu droit à des prestations artistiques. J'étais très satisfaite parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses en photographie, techniquement comme théorique. Et le formateur, il était vraiment à la hauteur. Il nous a appris beaucoup de choses. Et on a su qu'à travers l'image, on peut raconter beaucoup d'histoires aussi. Créée en 2007, l'Association des femmes photographes et artistiques du Mali œuvre pour la promotion de l'art de la photographie féminine au Mali et en Afrique. La rivalité inexpliquée dans le milieu professionnel concerne l'attitude de certains collègues qui s'adonnent entre eux à des compétitions parfois déloyales ou à des disputes sans fondement. La rivalité positive peut amener le travailleur à cultiver l'excellence afin de bénéficier des promotions. La compétition, lorsqu'elle est loyale, elle peut booster le rendement de l'entreprise. Les considérations personnelles et les affinités sont entre autres les mots qui gangrènent le bon fonctionnement des entreprises au Mali. Lala Djahara Touré. C'est un mal dont souffrent beaucoup de nos administrations, un mal qui est un obstacle au bon fonctionnement du travail. Il s'agit de rivalités inexpliquées dans le milieu professionnel. En effet, certains collaborateurs se lancent dans des conflits qui ne disent pas leur nom et qui sont parfois sans fondement. On assiste alors à toutes sortes de scènes, parfois même en présence des clients ou des usagers du service. Pour comprendre déjà qu'est-ce que la rivalité professionnelle, il faut savoir que c'est une situation dans laquelle des collaborateurs, des travailleurs au sein d'une entreprise se sentent dans une situation d'extrême compétition. Alors qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, la rivalité professionnelle ou encore la compétition dans les entreprises est quelque chose de recherché. C'est la force motrice qui va pousser chaque employé au dépassement de soi. Sur le plan national dans les entreprises maliennes, vous allez voir que la rivalité professionnelle a pris un tout autre sens. Aujourd'hui, au lieu que les gens aillent, cette rivalité professionnelle nous pousse au dépassement de soi, ça nous pousse à vraiment haïr l'autre, à détester l'autre dans tout ce qu'il fait. Certains vont jusqu'à faire des pratiques mystiques à leurs collègues dans le but de les nuire. La méchanceté humaine est passée par là. Ces pratiques sont récurrentes de nos jours entre moqueries, critiques, calomnies, guerres d'apparence. La liste est longue. Le travail qui les a été confié en souffre car mal exécuté ou négligé. Des cours futiles, très généralement, soit au niveau d'instruction ou
habillement ou vraiment capacité professionnelle d'un agent par rapport à un autre, on le rivalise pour inutilement. Ces conséquences vont impacter forcément sur la qualité et la performance de l'entreprise en question. Moi-même, j'ai été victime d'un cas. J'étais directrice quelque part. Dans cette école, il y avait assez d'effectifs. Alors que j'ai fait 20 ans avec la CRE en classe, la seule année où je suis montée à la direction, il y a beaucoup de collègues qui sont allés voir le DECAP par affinité. Ils ont dit au DECAP de me faire quitter cette école-là, puisque là-bas, il y a assez d'effectifs, on gagne un peu. Pourquoi? Avec la seule année de direction, mon mari m'avait acheté une voiture. Il croyait qu'avec la voiture-là, j'ai fait des économies à l'école pour me procurer ça. Donc, on m'a fait quitter pour rien. Jusqu'à ce qu'un jour-là, il y a une de mes amies qui m'a dit qu'un directeur est allé le voir pour demander le nom de mes parents. Oui, pour demander le nom de mes parents. C'était pour m'envoûter en quelque sorte. Par-delà, certains travailleurs, par manque de compétences, sont prêts à s'adonner à beaucoup de pratiques malsaines pour s'attirer les bonnes grâces du patron. Il s'agit pour les responsables hiérarchiques d'être vigilants pour savoir que est-ce que les dossiers circulent normalement entre les agents pour que tous les circuits du travail soient correctement exécutés. La rivalité inexpliquée ou Fadenya en Pambara constitue une épine dans le pied des usagers, surtout dans les services publics. Autre actualité, pour sortir du chômage, beaucoup de jeunes aussi sont lancés dans plusieurs domaines d'activité. Parmi ces activités, nous nous sommes intéressés aux vendeurs des bananes qui prennent d'assaut certaines grandes artères à la recherche de leur pain quotidien. Ces vendeurs sont-ils autorisés à mener leur activité sur les artères de la capitale? Élément de réponse dans ce reportage signé Bakari Kavadjakiti. Fruit tant prisé par une bonne partie de la population, la banane est accessible toutes les saisons dans notre pays. C'est dans ce commerce que ces citoyens, avec des fortunes diverses, gagnent leur pain. On n'a pas d'autorisation pour s'installer ici. Nous avons seulement 2 problèmes avec la mairie et les personnels de l'ambassade. Personnellement, si je trouve un lieu, cela me fera plaisir. On est insulté et d'autres nous disent de ramasser nos marchandises. C'est par manque de moyens que nous sommes là. On n'a aucune autorisation de s'installer. Je vends ici avant l'arrivée de la mairie. On ne dispose pas d'autorisation. Voilà le problème qui nous oppose à la mairie. On demande leur indulgence afin qu'on puisse se débrouiller en attendant. Cet usager est un fidèle client de ces marchés improvisés où il fait régulièrement escale pour des achats, mais déplore un état de fait sur ce axe routier. On est confronté à un problème de stationnement quand on souhaite faire des achats. La route est étroite, donc il faut qu'on veille sur ces vendeuses qui se débrouillent ici. Je demande de la patience à tous les usagers. À la question de savoir si c'est un contrat qui autorise ces vendeurs à occuper les artères, le chargé de ce volet au niveau de la mairie de la commune 6 est sans équivoque. Il n'y a aucun contrat qui nous lie à ces vendeurs-là. Donc c'est des vendeurs spontanés qui souvent s'installent sur le trottoir. Et puis nous, on a un service qu'on appelle la DIBOP, communément appelé Bamani Saba. C'est un service également de répression qui, à chaque fois, sortent pour aller prendre les matériels de ces gens-là. Mais le lendemain encore, ils recommencent. Donc c'est vraiment un problème récurrent qui est là. Des actions de sensibilisation sont également menées pour amener ces vendeurs à quitter ces lieux. On procède à des sensibilisations. On a également procédé à des intimidations parce que réellement, on a nos services qui passent en longueur de journée là-bas. Pour rendre le trafic plus fluide et éviter l'insécurité routière,
notre interlocuteur invite les uns et les autres au bon sens. Le message que moi je lance à ceux-là qui s'installent sur les trottoirs, là, c'est de leur demander de quitter parce qu'ils sont d'abord en insécurité. Insécurité routière, insécurité, ils sont proies à beaucoup de choses. Donc nous leur demandons de quitter avant qu'on procède à des répressions. Et cette répression ne sera bonne pour personne. Ces vendeurs continuent leur activité au niveau des emprises des routes. Ils disent être dans ces lieux juste pour pouvoir joindre les deux bouts en attendant d'avoir une situation meilleure. Ils sont nombreux ceux qui s'adonnent au mélange des aliments, notamment du poisson et la viande, du haricot avec spaghetti ou même du haricot avec œufs. Cette pratique peut être source de problèmes de santé tels que l'intoxication, des troubles digestifs ou encore des douleurs abdominales. Dala Traoré. Je mélange souvent les spaghettis et les haricots, du couscous accompagné du riz au gras. C'est pour ne pas avoir faim. D'autres le font parce qu'ils aiment cela. Pour le moment, ça ne m'a pas causé de problème de santé. C'est bien une réalité de voir certains convives au cours d'un repas mélanger plusieurs aliments et les consommer en même temps. Ils le font par méconnaissance et ne se soucient pas de ce que cela peut entraîner. Certains clients mélangent des sauces, souvent pour goûter la saveur. Ce sont eux-mêmes qui nous demandent de mélanger plusieurs aliments. Personne ne s'est plaint d'un quelconque problème de santé par rapport à cela. Le fait de mélanger les aliments, ça ne me plaît pas. Parce que moi, je ne supporte pas en tant que tel. Mais ça dépend des individus. Il y a des individus qui peuvent supporter et par contre, il y a d'autres individus qui ne peuvent pas supporter. Maintenant, ça dépend vraiment du milieu d'éducation. Si tu es éduqué dans une petite famille, par exemple, ça ne te plaît même pas de manger dehors. Je ne l'ai jamais fait car je sais ce que cela peut provoquer. Mais beaucoup ne comprennent pas cela. Je voudrais que les gens cessent. Selon les spécialistes, associer certains aliments n'a pas d'avantage, comme le pensent certains. Au contraire, il a des inconvénients sur la santé. C'est vraiment un fait que nous constatons malheureusement. C'est l'ignorance, si je me permets de le dire. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. De plus en plus, ce que moi-même je constate, c'est souvent le haricot, la banane, les œufs, qui sont vraiment des aliments très lourds, très difficiles à digérer, qui doivent être mangés un à un et de préférence quand vous mangez la banane, les œufs et voire même le haricot, vous devez mettre un minimum de temps entre ces trois. Manger plusieurs nourritures à la fois, c'est comme donner une surcharge à notre organisme. Donc l'estomac est programmé vraiment pour des choses. Si vous ajoutez 2, 3 ou 4 choses à la fois, ça sera vraiment surcharge. Donc ça a beaucoup d'inconvénients. Tels que l'indigestion. Donc dans l'indigestion, on peut parler souvent qu'il y a beaucoup de signes, des crampes digestives, on a des diarrhées, des vomissements, des vertiges. Cette spécialiste révèle que des aliments sont mélangés et donnés aux écoliers par leur mère, ce qui peut nuire à la santé des enfants, car il y a une grande différence entre un adulte et un enfant. C'est pourquoi elle invite ses mères de famille à prendre soin des enfants en contrôlant ce qu'elle leur donne à manger. La noix de cola est très souvent consommée lors de toutes nos cérémonies de réjouissance et de funérailles. Elle sert aussi, entre autres, à souhaiter la bienvenue aux invités, également comme dot ou encore pour sceller l'amitié et la réconciliation. Le cola ou la noix de cola est un fruit exotique au goût amer et dont la valeur est inestimable dans presque toutes nos sociétés. Mantia Traoré nous en dit plus. Symbole de bienveillance, la noix de cola occupe une place de choix dans nos sociétés à travers les us et coutumes. Au Mali comme dans plusieurs pays de la sous-région, la noix de cola est présente dans les cérémonies de réjouissance et les funérailles. Nous sommes une société de croyances populaires, une société de culture. Quand tu prends le cola, c'est en tout cas un élément solide, mais qui est composé de 2 parties. C'est très symbolique. Pour le mariage, pour demander la main d'une fille, on amène le cola. Pour les baptêmes aussi, c'est le cola. C'est aussi important pour certaines connaissances magiques. Si vous regardez, généralement, vous voyez sur les rues, sur les croisements. Le cola ne se trouve pas
dans les pays où l'islam est venu. En Arabie, c'était les dates, qui font leur mariage avec les dates du lait ou autre chose. Donc l'islam a trouvé que chez nous au Mali ici, en Afrique occidentale, comme on dit, ça vient de tous les pays en Afrique occidentale, donc l'islam n'a pas condamné. Fruit venu des pays de la côte, la noix de cola se présente sous 3 couleurs, blanche, rouge et rosée. Aussi, à cause de certaines formes physiques, on attribue à tort ou à raison des pouvoirs mythiques à certaines noix de cola. Quand on regarde bien la noix de cola, on trouve d'autres couleurs, mais c'est rare. Celle-ci se présente sous une couleur rouge foncée appelée Damfingoro. Il en existe aussi en couleur rouge et blanche appelée Marassa. Il y a aussi des colas sous forme de tête de cheval appelées Sokungoro. En regardant celle-ci, on a l'impression de voir un sourire. C'est pour cela qu'on appelle Yelewuro. La noix de cola est omniprésente chez les guérisseurs traditionnels comme médicament ou pour des incantations. Cependant, de nombreuses vertus attribuées à la noix de cola ne sont pas prouvées scientifiquement. C'est un comité d'éthique de recherche allemand qui a donné des vertus à la noix de cola pour dire que ça a un effet défatigant. Quand on consomme la noix de cola, ça peut amener l'insomnie. L'idéal, c'est de ne pas consommer la noix de cola, c'est l'idéal. Mais s'il y en a qui consomment, on peut leur demander de ne pas dépasser une noix de cola par jour. C'est interdit chez les enfants, formellement interdit chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Parce que c'est riche en caféine. La caféine peut jouer sur le système nerveux central de l'organisme de l'être humain. Le bruit émanant lors de la consommation de la noix de cola donne souvent l'envie. Cependant, les avis sont de plus en plus partagés concernant sa consommation. Si les amateurs ne tarissent pas d'éloges pour ce fruit, la génération actuelle par contre a tendance à dire merci à sa consommation. Je ne consomme le cola que par occasion, par exemple lors des cérémonies de mariage ou de baptême. Je ne suis pas un grand consommateur de cola, c'est pour cela que j'en achète même pas. Je peux manger une noix de cola par jour. Dans la journée, j'en consomme juste après le déjeuner pour faciliter la digestion. J'aime le cola parce que c'est bien pour la santé. Les hommes doivent normalement consommer le cola rouge et les femmes le cola blanc. Depuis un certain temps, faut-il le rappeler, la consommation de la noix de cola ne se limite plus à notre sous-région. Composée en grande partie de caféine, la noix de cola est devenue célèbre dans de pays comme les États-Unis. Ce fruit du colatier est aussi utilisé dans la préparation de certains mets, mais avec parcimonie. Faisons à présent le point Covid de ce jour dans notre pays. Sur 322 tests réalisés, le rapport fait état de 0 cas positifs, 0 guéris et 0 décès. Situation globale, 32 731 cas positifs, 11 personnes sont sous traitement et 31 898 cas guéris. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. Un mot de sport dans cette édition éliminatoire CAN des moins de 23 ans. Les Aigles Espoirs du Mali aussi sont qualifiés hier pour le 3e et dernier tour en s'imposant 1-0 face aux Espoirs rwandais. Le Mali croisera au tour suivant le Sénégal pour le ticket des Jeux Olympiques Paris 2024. Le résumé du match, c'est avec Silagatou Sissi. Un but. Un seul à la 41e minute, signé Khalifa Traoré sur une passe décisive de Mahamadou Sangaré. Un carton rouge écopé par le capitaine Yoro Mamadou Diaby à la 90e minute. Une fin de match houleuse orchestrée par les visiteurs. Ce Mali-Rwanda a finalement souri aux Aigles Espoirs qualifiés pour le 3e et dernier tour. Ils auront comme adversaires les Lions Espoirs du Sénégal, tombeurs des étalons Espoirs du Burkina Faso, au tir au but 5-3. Je remercie le public qui a fait le déplacement parce que ce n'était pas évident. Nous avons construit cette équipe dans des difficultés parce qu'on a tous les problèmes du monde à avoir une équipe, d'avoir le terrain, les problèmes de terrain d'entraînement. On ne s'est pas préparé, il n'y a pas eu une préparation. Donc, comme c'est des jeunes, nous savons qu'aujourd'hui c'est la relève de demain.
Nous avons quand même dit aux jeunes d'oublier tous les petits problèmes qu'on a eu, de se concentrer. L'essentiel aujourd'hui, c'était le Mali. Le plus important aujourd'hui, c'est le Mali. Malgré toutes ces difficultés, on a eu quand même à arracher la qualification face à une équipe rwandaise qui était vraiment agressive. Parce qu'à l'aller, c'était trop. C'était la boxe là-bas. Aujourd'hui, ils ont repris la même chose. Donc, je retiens aujourd'hui la qualification, parce qu'on a eu... il faut reconnaître qu'on n'a pas fait le bon jeu par moment. C'est là, les actions que nous avons là aussi ne nous ont pas aidés dans ce match-là. Le technicien Alou Badara Diallo Conti et son staff ont 5 mois devant eux pour composer une équipe compétitive. Plus le derby pointe à l'horizon, plus la pression monte. Le ticket de la phase finale de la CAN Algérie 2023 est en ligne de mire. Et c'est cette information sportive que nous réformons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en notre compagnie.